Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine, mais également dernier jour d'école pour Elena, parce que oui, ça y est, c'est acté. Notre président Emmanuel Macron l'a décidé, mais pas que lui, il y a plein de gens autour de lui, plus d'école à partir de lundi, donc voilà, on n'est pas les seuls concernés, tous ceux qui nous regardent et qui habitent en France sont concernés. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire comment ça se passe dans vos pays respectifs, si vous habitez en Algérie, au Maroc, au Québec, en Allemagne, bref, peu importe. Je sais que vous nous suivez un peu partout dans le monde. Les mesures sont sûrement pas les mêmes suivant le pays dans lequel où on vit, évidemment. Et du coup, Bibou, elle est en atelier. Découpage de prospectus. C'est ça, Bibou? Oui. Que fais-tu exactement? Bah, je prépare des activités pour Elena. Tu me parles comme si c'était évident, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Je prépare des activités, j'ai plein... On se prépare à faire l'école à la maison, quoi. Exactement. Parce qu'on est parti pour 3 semaines, quoi. Voilà, comme... 5 semaines même, non? 5 semaines, ouais. Ouais, bah, c'est ça, 5 semaines. Donc, bah, écoutez, je prépare C'est les vacances, des il y a les vacances scolaires, c'est ça? On prépare des ateliers, voilà, pour les 5 prochaines semaines. Donc on vous en parlera, quoi. Ou pas. Bah si, pourquoi pas. Genre là, tu fais quoi? mes idées. Là, tu fais du découpage, c'est ça? Ouais, Bon, là, quand ce sera fini, tu diras, quoi. Oui. Ce midi, quand j'ai récupéré Elena à l'école, j'ai parlé avec la directrice de l'école et avec la maîtresse, et elles étaient embêtées parce que, bah, comme vous et nous et tout le monde un peu, c'est une décision qui a été prise, qui a pris un peu tout le monde au dépourvu. On ne s'attendait pas à ce que les écoles soient fermées si brusquement, si rapidement et de façon surtout nationale. Enfin, tout le monde est concerné, vraiment. Et il n'y a pas vraiment, voilà, tout est flou, tout est flou. Donc, bah, les profs vont être obligés sur les profs de primaire, de collège, de lycée, de fac, voilà, vont être obligés de faire l'école à distance. Donc, les étudiants vont devoir se débrouiller avec les outils numériques. Et en maternelle, voilà, la maîtresse, elle nous a donné des petites idées d'activités qu'on pourrait faire très rapidement. Mais bon, elle était embêtée parce que elle m'a dit, voilà, elle m'a donné une feuille avec plusieurs petits trucs. Elle m'a dit, voilà, je vous donne ça, mais j'aurais aimé faire plus, mais j'ai pas eu le temps de me préparer. Sinon, je vous aurais fait un petit... Parce que nous, on va avoir des idées, parce que voilà, la maman de Bibou, elle est ancienne prof des écoles, donc elle a plein d'idées. Bibou l'a appelé tout à l'heure, et voilà, on a plein de trucs, là, on va faire plein de trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des parents, ils sont peut-être pas armés pour garder leurs enfants, et surtout pouvoir les occuper de façon pédagogique. Voilà, occuper ton enfant, aller faire du vélo, jouer au ballon, jouer au foot, ça tout le monde peut le faire. Mais pendant 5 semaines, là, il va quand même falloir faire autre chose, travailler les couleurs, les chiffres, les lettres, les ci, les ça, hein, laisser l'enfant un peu dans un environnement où son cerveau travaille aussi un petit peu et apprend des choses tout en s'amusant. Donc nous, on va réussir à le faire et je pense qu'il y a des parents pour qui c'est compliqué. Donc j'espère que vous allez vous en sortir et que la maîtresse peut-être vous a donné des pistes aussi avant de partir, quoi. L'idée principale, c'est que avec Elena, on va vraiment axer sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Et pour ça, on va travailler avec les mains. J'ai envie qu'on améliore sa façon de découper, donc on va découper avec précision, coller et compagnie. Tout ça autour des lettres, quoi. Tout ça autour, pas que des lettres, les lettres évidemment, parce que pour écrire, donc là j'ai découpé des lettres dans des magazines, des lettres qui sont suffisamment grosses pour qu'elles puissent les reconnaître. Tu découpes bien. Et les coller. Mais en fait l'idée c'est qu'elle aussi elle va les découper les lettres, elle va découper des lettres, les rajouter dans sa boîte au fur et à mesure quand elle aura envie juste de faire ça, puis après elle pourra prendre les lettres, écrire des mots avec en les collant, voilà, parce qu'elle sait écrire quand même plusieurs mots maintenant, et puis après on peut travailler sur plein d'autres choses autour de ça, je vous montrerai dans d'autres vlogs. Mais et là pour Olivia en fait j'ai eu l'idée de reprendre toutes mes fiches recettes Kitok et j'ai découpé en fait des plats. Et ce que je dirais à Olivia par exemple, c'est de chercher tous les repas où il y a des pâtes, tous les repas où il y a du riz, voilà, pour qu'elle reconnaisse. Et ensuite on va faire des petits tas, voilà, des choses comme ça, les gnocchis, voilà, qu'elle retrouve. Et puis avec Elena, j'ai pris aussi des trucs comme ça, on pourra dire de chercher par exemple les fruits, elle va découper les fruits, on va les coller, et puis après je vais dire bon ça c'est quoi, c'est une poire, ok on va écrire poire, elle va écrire poire, voilà ce genre de choses. C'est infini ça. C'est infini. On est bon pour les 5 semaines quoi. C'est ça, et puis là je suis partie même sur une autre activité où on va lui apprendre à reconnaître les syllabes pour qu'elle commence à apprendre à lire, mais c'est une autre activité. Bon, certains diront que peut-être on va un peu trop vite, qu'on veut lui apprendre trop de choses et que c'est pas de son âge d'apprendre forcément à écrire et à lire ou
ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est vrai qu'on voit vous le son dit rythme. pas, on vous le dit pas des masses non plus, mais vous le voyez quand même dans les vlogs. Effectivement, on va à son rythme et la lecture, l'écriture, c'est maintenant elle connaît toutes les lettres. De A jusqu'à Z, elle connaît toutes les lettres et elle sait les dire, elle récite l'alphabet sans problème. Elle connaît l'ordre des lettres, etc. Et elle sait reconnaître toutes les lettres. Quand elle voit une lettre, elle sait si c'est X, si c'est H. Elle confond plus le H et le K. Enfin bref, elle est allée très vite là-dessus. Et c'est pour ça que ça m'a fait rire quand la maîtresse m'a donné ça, parce que ça, c'est le cahier de toutes les activités qu'Elena fait à l'école. Et elle m'a dit, voilà, ce que vous pouvez lui faire faire, c'est là, je vous ai préparé une petite feuille pour qu'elle apprenne à écrire les lettres. Donc vous lui dites de reproduire le E, le L. Et ça, il faudra qu'on redonne à la maîtresse ensuite. Et puis là, il y a une feuille blanche où il y a écrit « Je sais déchirer du papier, je le colle sur la feuille ». Donc elle m'a dit, voilà, vous ferez déchirer des prospectus à Elena. Et puis elle les collera sur la feuille. Et puis il faudra ramener ça à l'école. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qu'Elena, elle fait depuis l'été dernier, quoi. Ça fait... depuis l'été dernier, faut dire un grand merci à mamie encore une fois, hein, la maman de Bibou, qui lui a fait faire plein de choses. Et donc écrire des lettres, écrire Elena, elle l'écrit depuis très longtemps, très bien. Découper et coller sur une feuille, ça pareil, c'est déjà fait, refait ici. Mais voilà, on va le faire. Et je l'ai dit à la maîtresse, hein, je lui ai dit, vous savez, ça, elle le fait déjà depuis super longtemps. Elle m'a dit oui, je sais, c'est vrai, j'ai remarqué que voilà, elle arrive à faire ça, mais voilà, elle suit le programme, il faut qu'il colle des choses, qu'il coche des... Vous savez, si vous êtes prof, il faut cocher des acquis, voilà, tant que c'est pas fait devant la maîtresse, devant voilà, l'école, quoi, c'est pas coché, donc voilà, c'est comme ça. Après, ça ne nous dérange pas plus que ça. De parler de ça, du coup, ça nous a fait penser à 2 questions du jour. Bonjour. 2 questions autour de l'école. La première, c'est une question de Chloé, qui nous a demandé, vu qu'Elena est née en février, est-ce qu'elle va... Olivia est née en février, est-ce qu'elle va faire sa rentrée au mois de septembre 2020, et au mois de septembre 2020, Olivia aura 2 ans et 9 mois. Je ne sais pas calculer. Ouais, 8 mois. 8 mois. Ouais, 8 mois. Elle aura 2 ans et 8 mois. Honnêtement, je sais pas. On sait même pas. On sait pas parce qu'il y a des écoles qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas. On ne s'est pas encore renseigné en fait. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est pas trop tôt? Ça dépend de pas mal de choses et la première chose, c'est de savoir si Olivia est prête et qu'elle a envie elle d'aller à l'école. Oui. Olivia n'est pas encore propre. Déjà. Non, oui, déjà, Déjà, elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre. Et honnêtement, elle ne montre pas de signe d'être pressée de ce côté-là. Donc, si elle n'est pas propre, on va pas se mettre la pression tout de suite de dire il faut qu'elle soit propre pour entrer à l'école. Donc, on va lui laisser prendre son temps. Et puis, si elle reste une année de plus à la maison, elle restera une année de plus à la maison. C'est pas bien grave. Hein. Surtout que, comme vous l'avez vu et comme on l'a dit juste avant, on est très axé sur l'apprentissage. À la maison, tout ce qu'on fait pour les instruire. Donc si elle rate une année d'école, enfin qu'elle rentre une année plus tard, elle fera beaucoup de choses à la maison. Elle rentrera pas vraiment une année plus tard, elle rentrera à 3 ans et demi comme plein de gens. Plein d'enfants. Et puis après, surtout que c'est tout à fait possible qu'elle rentre l'année d'après et que finalement peut-être qu'elle aura appris beaucoup de choses à la maison et que donc elle s'ennuiera un petit peu et qu'on discutera avec la directrice qui dira peut-être écoutez on la met en moyenne section directe. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont un peu angoissés par cette histoire là quand ils ont des enfants qui sont nés vers janvier, février, parce que c'est un peu les mois bâtards, parce que quand ton enfant naît en octobre, novembre, décembre, tu te poses pas la question, il rentre. Les écoles, ils l'acceptent. Quand ton enfant est né en avril, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est non, il est trop petit, etc. Mais quand il naît en janvier-février, c'est les mois bâtards parce que ça peut parce que tu as quand même 9 mois, quoi. Quand tu es né en janvier, tu as 9 mois déjà de plus. Donc ça peut, mais ça peut pas non plus. Et en fait, nous, on s'en fiche. On n'est pas un an près dans la vie. Donc écoute Chloé, n'hésitez pas à commenter. Réagir sur ce sujet-là. Et nous, on verra peut-être qu'en septembre, on vous dira Olivia, elle est à l'école. Peut-être que c'est une question que les gens se posent aussi par rapport aux moyens de garde, tu sais. Ouais, peut-être. Parce que je sais que c'est vrai qu'à partir parce que d'ailleurs, c'est une question que nous, on se pose même, on va se renseigner, c'est qu'à partir de 3 ans, l'enfant, on n'a pas les mêmes droits. Ça a changé maintenant. Mais si, ça a changé maintenant. Maintenant, les droits restent actifs jusqu'à l'entrée à l'école. Pas jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais jusqu'à l'entrée à l'école. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, effectivement, aux 3 ans de l'enfant,
les droits CAF changeaient et tu basculais dans une autre tranche et tu avais moins d'aide. Mais maintenant, là, il faut laisser l'année finir. Ouais. Pour garder les mêmes droits. Voilà. En tout cas, sachez-le, hein, que si l'enfant il rentre à 3 ans et demi à l'école et qu'il a beaucoup de facilité et qu'il s'ennuie, entre guillemets, oui. C'est tout à fait possible de négocier que... Tu n'as même pas négocié. Non, ça même il te le propose, il passe en moyenne section. Ouais. Ça se fait, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à ma petite sœur qui est de fin janvier, qui est rentrée à l'école donc à 3 ans et demi, bien passée, ouais. Et elle a fait sa petite section et en fait l'année d'après elle est passée en grande, voilà. Ouais. Je sais plus si elle est passée en grande ou si elle est passée au CP en sautant ensuite la grande section, un truc dans le genre, quoi. Mais elle a et une autre question, du coup, vous avez été plusieurs franchement à nous poser cette question là en demandant est-ce que vous pensez pas qu'Elena à un moment donné va s'ennuyer à l'école parce que des fois on vous montre des trucs, effectivement elle a l'air de s'en sortir pas mal pour certains trucs comme par exemple l'écriture, les lettres, comme je vous ai dit juste avant, les puzzles, le langage. Vous êtes plusieurs à nous dire qu'elle parle très bien. Nous, franchement, nous, on n'est pas là à comparer. Il y en a qui font des enfants qui font des choses mieux que d'autres. Elena, c'est vrai qu'elle parle bien. Elle gère les puzzles. Là, elle gère, mais de fou. C'est-à-dire qu'elle fait des puzzles de 100 pièces toute seule. 200 pièces, on l'aide un peu. Et des fois, on l'aide à trier. En fait. On l'aide à trier. Et des fois, elle m'impressionne. Elle va super vite. Elle est plus rapide que nous, plus rapide que mon cerveau, quoi. Mais après, de là à dire qu'elle va s'ennuyer à l'école, ça, c'est pas à nous de le dire. Non, c'est la maîtresse qui va le voir et qui va le gérer et qui va nous en parler. C'est son métier. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que à l'école, elle fera des activités qu'elle ne fait pas à la maison. C'est ça. Voilà. Donc même si c'est des choses, par exemple, qu'elle fera avec facilité, qu'elle fera peut-être plus vite que d'autres. C'est des trucs qu'elle n'aura pas ici. C'est des choses qu'elle n'aura pas forcément à la maison. Donc ce sera nouveau pour elle. Et je pense que c'est impossible de s'ennuyer à l'école quand quelqu'un qui a plus de facilité que d'autres commence à s'ennuyer, c'est plus après, vers la primaire. C'est ça, c'est là que ça peut se compliquer. En maternelle, non. Il y a toujours plein de choses à... tellement d'ateliers en pagaille. Mais c'est sûr que s'éclate, le sport, la peinture. On attendra beaucoup à chaque fois de son enseignant, de sa maîtresse ou de son maître. Pour déceler, pas de déceler, mais ouais, de la suivre et de voir si elle a fini plus vite que les autres et de lui donner autre chose à faire, de pas la laisser... inactive, entre guillemets. Oui. Et puis voilà, après les enfants à cet âge-là, ils acquièrent énormément de compétences et de connaissances très vite. Après, en primaire, tout le monde, plus ou moins, le niveau s'homogénéise, entre guillemets. Les enfants surdoués, c'est 1 sur je sais pas combien. Hein, il y a beaucoup de parents qui croient que leur enfant est surdoué parce qu'il arrive à lire à 4 ans. Hein, c'est pas parce qu'Elena fait un puzzle de 100 pièces qu'elle est forcément surdouée. À un moment donné, je savais très bien lire avant mon entrée au CP. Hein. Voilà. Très bien. Voilà, c'est ça. Je suis pas surdouée. Non, c'est ça. Donc, Elena n'est pas... Faut pas mettre dans le même sac les gens surdoués et les gens qui ont des facilités. C'est ça. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Hein. Exactement. Le vendredi, c'est la journée d'Olivia. Si on peut dire ça comme ça, bon, je sais pas, c'est pas... Ouais, c'est la journée où elle est seule avec nous. C'est ça, voilà. Elena est chez Nounou. D'ailleurs, c'est la seule qui a une journée seule avec nous. Parce que Elena n'a pas de journée seule avec nous. Ouais. Sauf que tous les après-midi, Elena, elle a des temps. Elle est beaucoup seule avec nous l'après-midi parce que Noémie dort et Olivia dort l'après-midi. Donc voilà. tous les après-midi, elle est avec nous. Mais Olivia, c'est rare. Mais moi, c'est Noémie qui est jamais seule avec nous. Voilà. Elle est seule avec moi toute la nuit. Elle a le temps, elle a. Elle a que 5 mois. Non, mais je veux dire, on est bien organisés quand même. Ouais. Et là, il est bientôt 18h, je vais aller chercher Noémie et Elena chez Nounou. Pendant qu'ici, ça continue, ça n'arrête pas. Ça joue, ça trie, ça couleur, poisson, lapin, tout ça, quoi. J'ai trouvé maman. C'était bon? Oui. Tu t'en vas? Oui, Et c'est aujourd'hui, les amis, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, on est bloqué à la maison. Peut-être on va rester devant les informations pour s'informer sur le coronavirus non-stop 24 heures sur 24. On va faire que ça aujourd'hui. Non, je déconne. Aujourd'hui, les amis, ça va être chill, ça va être détente, ça va être repos. On va faire la cuisine, on va faire une journée tranquille, une journée classique. Et on va regarder le biathlon à la télé. Et on va absolument pas faire de recherche sur le coronavirus. On sait absolument tout ce qu'il faut savoir. Lundi, il n'y a pas école, point barre. Et si on veut manger des pâtes, eh ben c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de pâtes au menu parce qu'il n'y a plus de pâtes nulle part. Donc voilà,
tout ce qui est pâte et tout ce qui est papier toilette, on renonce. Donc là, j'ai fait le stock de petites feuilles de laurier, petites feuilles de chêne, petites feuilles d'eucalyptus, petites feuilles de cyprès. Et c'est lundi. Lundi? Non, dimanche. Ah oui, dimanche. On est complètement décalé ou je sais pas. On n'a pas le cerveau en place, quoi. Là, on est dimanche. Mais je crois qu'hier, j'ai filmé et que j'ai dit qu'on était dimanche, alors qu'en fait, du coup, bah, c'était samedi. Le cerveau ne va plus du tout en ce moment à la maison, là. On est quel jour, Elena, aujourd'hui? Dimanche. Et dimanche, alors, on fait quoi? On reste à la maison. On va pas à l'école? Non. On va pas chez Nounou? Non? Non. Ok. Ça fait plusieurs jours qu'on filme vraiment pas beaucoup et qu'on fait aucune conclusion de vlog. C'est le soir quand il arrive 20h et que tout le monde est au lit. Logiquement, c'est là qu'on vous prend, qu'on dit au revoir, qu'on vous raconte un peu d'autres trucs. Mais là, on est mort, quoi. Et sans raison précise, hein. C'est peut-être parce que notre corps se prépare aux 5 semaines intenses qui vont nous attendre, là. Sans école, quoi, tu vois. Mais non, mais après, on est prêt, hein, on va s'en sortir comme tous les parents. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Bibou? Pourquoi tu mets des poireaux dans un sachet? Parce qu'en fait, j'ai acheté trop de poireaux, c'est ça? Non, c'est... Du coup, on les congèle. On avait reçu des poireaux Kitok, je crois que j'avais commandé et... Ou je sais plus, ou c'était des courses. Ça me brûle les yeux. En fait, des fois, je fais des courses et j'achète des légumes que Bibou n'a pas forcément envie de cuisiner dans l'immédiat. T'as les yeux qui piquent, hein? Oui. Et du coup, bah, au lieu de jeter... Et bah voilà, je fais de la mise en place. Je découpe et puis je mets au congélateur pour faire ça. Je pense que ce sera une tarte. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sans congélateur? C'est une vraie question que je me pose, parce qu'il y a des gens qui vivent sans micro-ondes. Je sais pas comment vous faites. Parce que franchement, pour réchauffer sans micro-ondes... Enfin, quand t'as des enfants, hein, bon bref. Mais il y a des gens qui vivent sans congèle. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sans congèle? Franchement, nous, le micro-ondes, on s'en sert pas tant que ça, quand tu regardes. Non, mais ça sert pour réchauffer tes tasses de café que tu Non, que mais tu ça va, oublies. dans l'ensemble, je les oublie moins. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais me passer du micro-ondes, pas du congélateur. Le congélateur, c'est vrai quoi, ça Noémie a sert. fini sa sieste. Ouais, Noémie a fait 1 heure de sieste, là c'est le matin. Mais ouais, du coup, voilà, pour pas perdre des légumes, hein, bah vous les coupez, vous les congelez. Ah oui, dès qu'ils commencent à s'abîmer, direct. Ça marche aussi pour les fruits d'ailleurs. Hein, quand il y a une grosse promotion sur des fraises par exemple, vous achetez en masse les fraises, et vous les mangez un peu, et vous congelez d'autres, vous en congelez d'autres par exemple, comme ça vous les sortez pour X ou Y raison, quoi. Parce que c'est vrai que congeler, il y en a, enfin tout le monde le fait pour la viande ou le poisson. Tu vois, souvent, ici par exemple dans le département, les gens ils font souvent acheter leur viande en Espagne, à la Jonquera ou un peu plus loin, et ils mettent ça dans leur congèle. Mais très souvent, nous, ça nous est arrivé de parler, de voir chez nos amis que les légumes, quand ils commencent à être vieux ou abîmés, on les jette. Alors que bah, c'est comme la viande et le poisson, tu peux congeler honnêtement, hein. Faut juste découper, machin, c'est un peu relou, machin. Mais ça se fait, faut pas jeter. D'ailleurs, à part les bouffes là, ça nous a fait penser quelque chose. Bibou tout à l'heure, elle me faisait la remarque, elle me disait tous les gens qui se ruent dans les magasins pour acheter des pâtes et tout. Ouais, c'est super, mais un truc qu'on comprend pas quand même. C'est pourquoi les gens, ils achètent tous que des pâtes. Pourquoi ils achètent pas du riz, Du quinoa, de la semoule, du boulgour, des pommes de terre. pommes de terre, du boulgour, des léblis? Et pourquoi ils achètent Pourquoi du que PQ? des pâtes? Non mais déjà que des... Pourquoi restons sur les pâtes. glucides? Mm. Pourquoi est-ce que les pâtes chez le français restent un aliment aussi important? Alors que Mais il y en a d'autres. il y a plein de sources de glucides différents et les pâtes c'est pas le moins cher, hein. Oui, pas forcément. C'est pas le moins cher, hein. La semoule c'est moins cher que les pâtes. Il y a la farine pour faire du pain soi-même. Ouais. Et Après, donc, j'avoue que c'est un peu long, mais. alors, Les gnocchis. des gnocchis effectivement, donc cette ruée vers les pâtes est assez spéciale. Alors dites-nous en commentaire si effectivement chez vous, bah, vous êtes en train de vous rendre compte que vous mangez énormément de pâtes et que vous mangez pas beaucoup de riz, pas beaucoup de semoule, pas beaucoup... De quinoa, de blé, Ouais, vous savez, les blis là. Les blis, boulgour, tout ça, ouais. Les quinoa et tout, ouais, c'est vrai. L'idée, c'est pas de dire que les pâtes c'est mauvais, mais c'est de dire que c'est bien de varier aussi. Pour pas se Même il lasser y en a soi-même. peut-être qui mangent des spaghettis, des coquilles. L'idée, c'est de pas Je rigole, hein, bien au sûr. moins, on se lasse pas soi-même. Et aussi pour les enfants, ça leur apprend la diversité. Enfin, on pense que c'est bien aussi que dans les assiettes des enfants, pourquoi pas C'est bien mettre de varier autre chose que des pâtes, ouais. et de faire travailler les papilles. Donc ces rayons vides de pâtes, c'est pas plus mal en fait, parce que comme ça au moins, on est obligé d'acheter du riz
ou d'acheter tout ce qu'on a dit juste avant. Mm. Bon, il y a un autre truc très chelou. C'est pourquoi il y a cette ruée vers 3 aliments. C'est même pas des aliments, mais 3 produits principaux. Les pâtes, le PQ et l'eau. Je peux dire quand même que, sachez-le, peut-être que vous le savez pas, enfin ces gens-là, que quand t'as le coronavirus, t'as pas la diarrhée. Non mais... c'est La blague de 2000, là, celle-là, c'est la blague Covid-19, là. Non mais... Quand t'as le Covid-19, t'as pas la diarrhée, ça, Bibou, Non mais je veux Ça- dire, pourquoi le PQ? ça mériterait un prix d'honneur. Non mais, pourquoi les pâtes, bon les pâtes on en a déjà parlé, mais pourquoi pâtes PQO? C'est-à-dire que le mec, il s'est dit, quoi qu'il y en a une, elle a acheté 20 plaquettes de margarine aussi. Oui hein. c'est vrai, à la télé on a Mais- vu ça. Il y en a, donc il y a des mecs qui se disent, là, on va tous être en quarantaine, on va tous, bon... Je si veux ça se surtout trouve, pas manquer de c'est PQ. ça. Le mec, il se dit, pour survivre, en cas de guerre mondiale, il me faut des pâtes, du PQ et de l'eau. Donc l'eau, pourquoi pas? Si il y a un souci avec l'eau potable, que tout d'un coup, on peut plus avoir Les d'eau. pâtes, passons, Les c'est pâtes, alimentaire. pourquoi pas? Non mais oui, mais d'ailleurs, est-ce que les mecs ils vont acheter des conserves de haricots verts, de haricots rouges, de lentilles, Et de peut-être, salsifis? mais non, mais peut-être qu'ils vont Non, utiliser- il y a ils beaucoup- achètent des pâtes. Ils vont utiliser de l'eau en bouteille pour faire cuire leurs pâtes, tu vois. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup. C'est Ah pour peut-être. boire et pour faire cuire les pâtes. Ouais d'accord peut-être. Mais aussi, mais le PQ c'est où que une des premières choses qui vient dans la tête des gens c'est putain vos bacs je suis en manque de PQ. C'est pas la... Moi franchement Non, j'aurais moi pas non pensé plus. à ça. Parce que quand t'as pas de PQ, tu peux aller sous ta douche pour te laver. Bah ouais. Tu peux utiliser oui. des lingettes. Bah oui, tu peux, tu utiliser trouves, même toi. les lingettes bébés si t'as pas envie si t'as pas Donc- de lingettes lavables chez toi. Donc on retient, grâce à ce virus, que si jamais il y a la guerre, bah les pâtes, le Du PQ. sopalin humidifié. Les pâtes, le je PQ. réfléchis tous les trucs. Bref voilà, ça nous a fait... Une feuille à 4 humidifiée, ça doit passer aussi. Ça nous a fait rire cette ruée vers les 3 indispensables, tu vois.